L'Algérie n'est pas un pays comme les autres dans le monde arabe et méditerranéen. C'est un État à part, forgé par l'histoire, la résistance et une obsession Et, centrale. par exemple, les Saoudiens ont des palais au Maroc, vont passer leurs vacances, Ils ont des putes au Liban. mais aussi au Maroc, euh, sont considérés comme des endroits, pour certains d'entre eux, qu'on peut acheter. C'est le cas du Maroc et de la Tunisie. L'Algérie, c'est plus compliqué parce que les Ça reste un Algériens, vrai pays. Ils ont voilà, un vrai ils caractère. se laissent pas acheter. Mais Mais on ne va pas au Yémen parce que les 10 ans de guerre civile Oui. qu'on a eu, c'est la faute des Saoudiens. absolument. Donc c'était. Et donc c'est vrai que Merci. J'attendais, je voulais vous emmener vers. La souveraineté. La première grande force de l'Algérie, c'est son indépendance stratégique. Contrairement à de nombreux pays de la région, l'Algérie ne dépend pas financièrement des monarchies du Golfe, ni politiquement des grandes puissances. Cette autonomie lui permet de prendre des positions parfois coûteuses, mais cohérentes, sans chercher l'approbation extérieure. La deuxième force de l'Algérie réside dans ses ressources économiques et énergétiques. Gaz, pétrole, profondeur territoriale, position géostratégique. Ces atouts offrent des attentes à l'État algérien, une marge de manœuvre rare dans le sud global. Cette richesse n'est pas seulement économique, elle est politique. Elle protège le pays contre le chantage financier et les ingérences déguisées. La troisième force, souvent sous-estimée, est la mémoire collective. L'Algérie est née dans la violence coloniale, puis a traversé une décennie de terrorisme sanglant. Cette expérience a laissé des cicatrices, mais aussi une lucidité. L'État algérien a appris à se méfier des idéologies importées, des financements opaques et des discours religieux instrumentalisés. Sur le plan sécuritaire, l'Algérie dispose d'institutions solides, d'une armée expérimentée et d'un appareil sécuritaire qui a payé le prix du sang pour préserver l'unité nationale. Cela explique pourquoi le pays n'a jamais sombré dans le chaos régional, malgré les pressions. Diplomatiquement, l'Algérie joue un rôle de stabilité et d'équilibre. Elle ne cherche pas le spectacle médiatique, mais privilégie la constance, soutien aux causes justes, refus de l'alignement automatique, défense du droit des peuples. En résumé, la force de l'Algérie ne se mesure pas à son influence médiatique, mais à quelque chose de plus rare. Un État qui décide seul, résiste longtemps et refuse d'être acheté. Ça, Donc c'est vrai qu'il faut vraiment distinguer pour l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, le Maghreb, il faut vraiment distinguer les pays. C'est-à-dire que le Maroc, c'est un endroit, c'est une monarchie, le Maroc, comme les pays du Golfe. Souvenez-vous, au moment des révolutions arabes, l'Arabie Saoudite a proposé au Maroc et à la Jordanie de rejoindre le Conseil de coopération du Golfe au nom de ces monarchies qui ont le même mode de fonctionnement et qui peuvent s'entendre. Le Maroc et la Jordanie ont quand même préféré ils ont évolué, ces gens-là. et éviter de se laisser embarquer dans cette proposition de l'Arabie Saoudite. Mais c'est donc pour dire simplement que pour les pays du Golfe, le Maroc, c'est chez eux, ils font à peu près ce qu'ils veulent et il y a des intérêts bien entendu partagés des deux côtés. La Tunisie est un pays, petit pays qui a besoin de ressources et donc a besoin des capitaux des pays du Golfe. Et donc il y a un sentiment de la part de ces pays du Golfe qui peuvent acheter à peu près ce qu'ils veulent. Et l'Algérie, donc on met à part parce que l'Algérie n'est pas un pays, d'abord un pays qui a de l'argent et qui a des ressources et qui n'est pas dépendant des pays du Golfe, comme peuvent l'être le Maroc et la Tunisie.